3. Vous voici maintenant au pied de ma modeste demeure. Voyez le toit périgourdin surplombé d'une guette ou tourelle de style pigeonnier qui servait à guetter l'ennemi. Vous pouvez observer au sol une borne en pierre qui servait à protéger l'angle du mur des roues des charrettes. Il est évident qu'après le château, ma demeure était, je l'avoue, la plus imposante de la cité. Mon statut et mes fonctions m'ont valu d'être haï. Mais il fallait bien faire le travail pour mon seigneur de Duras. Remarquez la rue perpendiculaire nommée rue des Aisins, voulant dire commodité. Dans cette rue se trouvent à votre droite des andrones, des intervalles de 40 à 60 centimètres qui séparaient les maisons et où l'on pouvait y déverser les ordures qui étaient mangées par les cochons ou les chiens. Pour la petite histoire, lorsque le cochon ne pouvait plus y entrer, on considérait qu'il était bon à manger. Remarquez également les soupirails au pied des maisons qui permettaient de faire passer le bois de chauffage, et plus loin une maison à colombage. Sur le mur de cette maison se trouve l'unique meurtrière encore visible dans le village. Revenons sur la place et regardons vers le bas. Sur l'angle du mur à droite, il y a des traces de l'ancien rempart qui enfermait la totalité de la cité. Seules 2 portes permettaient d'y entrer. La porte du haut, que nous verrons plus tard, et la porte basse, pour accéder au château du XIIe au XVIIe siècle. Cette troisième ouverture que vous regardez ne vient qu'en 1624. Elle ouvrait le cœur du village et permettait d'accéder au nouveau cimetière. Si vous prenez cette ouverture et regardez sur votre droite, vous voyez l'hostellerie des Ducs, un ancien couvent restauré et transformé en hôtel-restaurant en 1980. Dans ce bâtiment, en 1864, fut créée à Duras une école libre qui était dirigée par des religieuses d'une communauté de Villefranche de Rouergue. On la supprima en 1905, année de séparation de l'Église et de l'État. Toutefois, certaines religieuses y enseignèrent jusqu'en 1914. Je vais maintenant vous montrer un endroit que peu de Duracois connaissent. Regardez l'écran pour vous guider jusqu'à un petit escalier face à l'entrée de l'Office du tourisme. Sous la route, au bout de l'escalier, vous trouvez une salle souterraine. C'est en fait un fragment de souterrain muré au XVIIIe siècle pour utiliser la résurgence d'eau. Cette salle a pris le surnom de la fontaine aux chevaux. Mais d'où partait ce souterrain et pour finir où? Cela fait partie des secrets que je devais et que je dois protéger. Je vous attends maintenant au point suivant.